guerre en Ukraine qui sera à nouveau au cœur du sommet européen qui s'ouvre demain, jeudi, avant de s'envoler pour Bruxelles. Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h. Il se redressera aux Français après avoir perdu, vous le savez, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On en parle avec Erwan Lecoeur. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite. Selon vous, que peut proposer Emmanuel Macron ce soir ? Il doit proposer une ouverture. Il ne peut pas gouverner complètement seul. Au Parlement, il n'a pas de majorité, vous venez de le dire, de le rappeler. Il a donc perdu son pari d'avoir une majorité à lui tout seul, avec son ensemble. Et donc, il doit proposer une ou plusieurs ouvertures. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il va faire une ouverture, entre guillemets, tous azimuts, c'est-à-dire et vers la gauche et vers la droite, voire même à droite de la droite, c'est-à-dire jusque certains au Rassemblement national. Puis l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il va ouvrir à des partis politiques, à des morceaux de partis politiques, ou bien juste à quelques députés qui pourraient lui permettre d'avoir une majorité. C'est un peu ça que ce soir on attend, de savoir quelle est sa stratégie pour sortir de cet écueil qui est le deuxième tour des législatives. Mais le gouvernement d'union nationale qui revient avec insistance, il semblerait qu'il le désire, c'est ce que dit Marine Le Pen, c'est ce que dit notamment Adrien Quatennens, en tous les cas aussi le Parti communiste après les rencontres, mais personne n'en veut. C'est bien ça. Tous ceux qui en parlent disent « nous avons dit non ». Donc en réalité, Emmanuel Macron serait mal intentieux. Édouard Philippe le veut, mais il dit la gauche modérée et par exemple, voilà. Ce serait une légère ouverture, c'est-à-dire revenir à une gauche du gouvernement plus un peu de droite de gouvernement. Mais alors, mais les LR disent non. Voilà, mais LR dit non. Est-ce que certains députés LR vont dire oui? Est-ce que certains députés PS, ex-PS ou autres vont dire oui? Est-ce que ça suffira également à Emmanuel Macron? Ce n'est pas sûr. Vous savez, dans les pays où on fait de la proportionnelle, on sait que le petit parti qui permet à la majorité d'avoir une véritable majorité pèse très lourd. En France, nous n'avons pas cette culture. Ouais. Et donc, la question pour Emmanuel Macron, c'est est-ce que j'ouvre très largement au risque de me faire, entre guillemets, avoir par les partis qui vont dire « bah non, en fait, faites ce que vous voulez, mais nous, on ne vient pas ». Ou bien est-ce que j'ouvre juste assez pour avoir une majorité et j'essaie de tenir comme ça le plus longtemps possible, éventuellement un an. Alors, avant de parler ce soir précisément du Rassemblement national, il y a une question qui se pose quand on parle de gouvernement d'union nationale, c'est en temps de grave crise, en temps de guerre. L'union nationale est impossible, c'est la Macronie qui est en danger, pas la République. Voilà ce que dit la France insoumise aujourd'hui. Elle a raison ? Mais oui, il n'y a pas d'État ni de guerre, ni de post-guerre. Le dernier gouvernement d'union nationale, on se souvient, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la Macronie qu'il faut sauver pour le président ? Oui, c'est beaucoup plus la Macronie, c'est-à-dire cet aéropage d'anciens partis, d'anciens membres de divers partis, qui n'a pas réussi cette fois à convaincre juste suffisamment les Français lors de ce second tour. C'est d'ailleurs une des explications du succès relatif, j'insiste, relatif, mais succès quand même, notamment du Rassemblement national. Et justement, vous me tendez la perche, Erwan Lecoeur. Quel rôle va jouer le Rassemblement national de Marine Le Pen? 89 députés, on le disait. Élément de réponse avec Guillaume Villadier. La défaite de la présidentielle semble déjà loin. Marine Le Pen a retrouvé le sourire. 89, jamais les députés Rassemblement national n'avaient été aussi nombreux à l'Assemblée. Je pense aussi à tous nos électeurs. Je pense à ces millions de Français qui sont privés d'une représentation juste à l'Assemblée nationale depuis, pour certains, des décennies et qui, ce matin, enfin, je crois, se sentent représentés. Sur la photo de famille, des profils en effet peu ordinaires au Palais Bourbon. Certains sont policiers ou chauffeurs-livreurs, d'autres sont auxiliaires de vie ou intérimaires à la poste. Comme quoi, on peut partir de rien puis arriver à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire partir de rien? Être femme de ménage et finir députée à l'Assemblée nationale. Vous êtes un peu perdu là? Un peu, beaucoup. Tout ce protocole, tout ça. Moi, quand j'arrivais à mon travail, je mettais ma blouse et j'allais travailler. Hein. Pas de panique, rassure l'état-major RN. Les novices vont être encadrés, formés aux subtilités du monde parlementaire et conseillés. Et visiblement jusque dans le moindre détail. Dès hier soir, des consignes ont été données. Tenue correcte exigée, cravate obligatoire pour les hommes. Marine Le Pen a même demandé à ses élus d'être polis avec le personnel de l'Assemblée et de ne pas prendre la grosse tête. La direction du RN sait que chaque faux pas sera scruté et le parti a de l'expérience en la matière. On se sent en sécurité aussi, parce qu'on est entouré par Marine Le Pen, par Sébastien Chenu, par d'anciens députés, Bruno Bilde, etc. Donc on se sent pas seul, on se sent vachement protégé, on se sent fort aussi.
Pas question non plus de bousculer l'Assemblée, de déposer 2000 amendements ou de multiplier les motions de censure. Pragmatisme, cohésion, exemplarité, le Rassemblement national souhaite se démarquer de l'autre opposition, celle des insoumis, et afficher l'image d'un parti respectable, d'une opposition constructive, finalement soluble dans le système que Marine Le Pen aura mis tant d'ardeur à critiquer. Erwan Lecoeur, la parole est à vous. Le Rassemblement national, parti de gouvernement après le plafond de verre brisé ? Pour l'instant, pas de gouvernement, un parti qui rentre à l'Assemblée qui, pour cette famille politique, n'est pas un lieu agréable, n'est pas un lieu qu'elle adore. Il y a toujours eu un antiparlementarisme très fort dans l'extrême droite française et internationale. Donc la première chose, c'est en effet, il y a quelque chose de très étrange, inédit, à ce qu'autant de députés du Rassemblement national, alors même qu'ils ne s'y attendaient pas, en quelque sorte, ils attendaient une quarantaine de députés tout au plus, ils rentrent... Entre les deux tours, elle avait dit 100, mais c'était pour encourager les troupes. Oui, c'était pour encourager les troupes. Est-ce qu'on peut envisager un ministre Rassemblement national ? Alors ça, c'est une des grandes questions, c'est que jusqu'où ira la Macronie pour ouvrir le spectre ? Ce qui s'est passé lors de ces élections législatives, c'est quand même assez inédit. Première chose, c'est la première fois qu'un gouvernement en place pour essayer de sauver sa majorité, met sur un pied d'égalité l'extrême gauche, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, qui originellement n'est pas l'extrême gauche, il vient du Parti socialiste, et l'extrême droite de Marine Le Pen. Dit ce matin qu'il a demandé une clarification au président français, qui lui a répondu qu'il ne considérait pas que c'était la même chose et que pour lui c'était un parti républicain. Donc Emmanuel Macron le dit, ses ministres ont dit autre chose. Et pendant la campagne, on a entendu autre chose. Donc il y a eu quelque chose qui s'est joué, mais des deux côtés. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que Ensemble, d'une part, a fait passer la NUPES pour l'extrême gauche, pour essayer de ramener les gens vers Ensemble. Et puis, une partie des électeurs de la NUPES n'ont pas voté pour Ensemble au deuxième tour quand il y avait des... Donc, dans les deux cas, la NUPES et Ensemble ont tous les deux joué avec le Rassemblement national sur le thème « Mieux vaut 10, 20, 30 députés RN de plus que d'avoir l'adversaire premier qui est plus fort ». Et donc ça, on l'a bien vu. Et c'est la première fois que ça se passe de façon aussi évidente. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que la Macronie irait jusqu'à proposer à certains Rassemblement national de rentrer dans un gouvernement, là ce serait absolument inédit. Ce serait franchir une limite que la Ve République n'avait jamais franchie. François Bayrou dit qu'il n'y a pas de confiance dans ce gouvernement d'Elisabeth Borne. Je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique, qu'on n'ait pas le sentiment que ce soit la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple. Il se verrait bien à Matignon ? Oui, potentiellement. Lui se verrait bien à Matignon, d'autres autour se verraient bien également à Matignon. Retirer une femme après un peu plus de 30 jours pour Emmanuel Macron, c'est compliqué ? Ce serait un signe extrêmement dur, grave et qui entacherait aussi le début de ce mandat. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la seule chose que le pays a acceptée d'Emmanuel Macron maintenant, après 5 ans de mandat et donc l'usure du pouvoir, c'est d'une certaine façon le fait d'avoir nommé une femme qui n'était pas tout à fait de son camp au départ, même s'ils venaient un petit peu tous les deux plus ou moins de la gauche, c'était plutôt quelque chose de senti comme positif. Je rappelle, les Français voulaient à 68% une cohabitation. Eh bien, dans les urnes, ils ont créé, alors même que le scrutin majoritaire devait l'empêcher, ils ont créé une sorte de cohabitation obligatoire pour Emmanuel Macron, à lui de s'en dépêtrer ce soir et dans les jours qui viennent. Mais changer de Premier ministre, de Première ministre en l'occurrence, à quelques jours du scrutin, ce serait vraiment... je dirais presque avouer sa défaite en race campagne. Et je ne sais pas sur quoi il pourrait reconstruire, parce que derrière, eh bien, quelqu'un de très politique, Emmanuel Macron, n'en veut pas. Parce que c'est lui qui fait la politique, c'est lui le président et pas le Premier ministre ou la Première ministre.